Passons au type rêveur. Le type rêveur filtre le monde au travers de son imagination. Il se voit, il se passe des images, il se voit faire les choses. Ses 3 points forts, il est imaginatif, calme et réfléchi. Imaginatif parce qu'il a cette faculté à imaginer les choses, à mettre les choses en perspective. Les grands inventeurs, ils vont prendre quelque chose en bas à droite et quelque chose en haut à gauche et ils vont les associer. Pour la plupart, ils passeront pour des fous, mais ce sont eux qui vont finalement avoir cet éclat de génie et délivrer une invention ou alors une innovation totalement rupturiste. Il fallait être un rêveur pour pouvoir imaginer ça. Ce sont des personnes qui vont penser à des solutions que personne n'aura imaginées. Il explore le champ des possibles. Ces pensées ont généralement besoin d'être canalisées pour permettre le passage à l'action. Quelqu'un de très réfléchi, il a cette capacité à s'immerger dans ses réflexions. Il a une prise de recul extraordinaire sur les événements, sur les choses, sur les situations. Confronté à un problème, il va mener une réflexion profonde et imaginer tous les scénarios possibles avant de délivrer une réponse. Il a des émotions, mais il ne les montre pas. Il est relativement impassible. On en retrouve chez les architectes, chez les écrivains, chez les chercheurs. On peut penser à Elon Musk, Jules Verne, Albert Einstein. Voilà, tous les grands inventeurs qui ont cette faculté à se projeter, à imaginer des choses qui pour la plupart sont impensables. Ils ont une intériorité très développée. On trouve aussi chez certains acteurs, je pense à Lucchini ou à Charlotte Gainsbourg, ce ne sont pas des matérialistes. Ils ont une vie intérieure tellement dense qu'ils n'ont pas besoin de surstimulation sensorielle. Voilà, ils peuvent vivre dans un cadre très dépouillé. Pour eux, l'environnement n'a guère d'importance. Sous stress, ils peuvent avoir des difficultés à aller au bout des choses, à mener à bien les projets qu'ils mènent, à passer à l'action. Donc pour obtenir quelque chose, il faudra leur donner des directives brèves et précises. Devant une difficulté, ils peuvent être impassibles, transparents, leurs émotions sont invisibles. En cas de fort stress, ils préféreront s'isoler. Ce sont des personnes qui ont besoin de tranquillité et de solitude. Ils ne seront jamais aussi performants que quand ils sont tranquilles. Donc le matin, au travail, ils préféreront souvent venir avant les autres et le soir partir après. C'est dans ces zones-là qu'ils sont les plus efficaces. Ma question existentielle, suis-je désiré? Suis-je voulu? Souvent dans l'entreprise, les rêveurs sont mal perçus parce que ce besoin de solitude-là est un besoin qu'on ne comprend pas. Ils sont perçus comme des personnes en retrait, introverties, voire autistes. Voilà, parce qu'elles sont dans leur bulle. Leur besoin psychologique de solitude est souvent bafoué. Premièrement, leur donner des directives brèves et précises. Ne pas hésiter à utiliser un canal directif et aussi leur donner de la clarté dans les consignes. Deuxièmement, leur laisser du temps et un espace tranquille pour qu'ils puissent réfléchir et se plonger dans leurs réflexions. Enfin, éviter de les brusquer ou de les mettre sous pression. Ce type de personnalité a besoin de solitude, de temps pour mener des réflexions profondes. Vous avez trouvé cette vidéo instructive et vous souhaitez passer à la pratique? Les collaborateurs interviennent en entreprise en utilisant 2 outils, la Processcom et le théâtre en entreprise. Il s'agit d'une formation vivante, concrète, pratique. Vous passerez un excellent moment et à l'issue, vous saurez individualiser votre communication et exceller dans l'art de communiquer. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation.